Monsieur le Président, Excellences, Madame la Secrétaire d'État, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, en raison d'engagements pris antérieurement, Monsieur le ministre Jean-Claude Marcourt ne peut malheureusement pas être présent à cette cérémonie et m'a demandé de vous adresser en son nom quelques mots. Il tient tout d'abord à remercier la Fondation Auschwitz pour l'attention qu'elle porte à toutes les victimes des régimes totalitaires et à souligner l'importance du travail qu'elle mène au quotidien afin de remplir ses missions qui sont aussi variées que l'organisation de conférences, de colloques, de journées d'études ou de cycles de formation. Et la liste est loin d'être exhaustive. Ou pour les aspects plus académiques dont il est question aujourd'hui, à savoir la mise en valeur de travaux de recherche de jeunes docteurs universitaires. Le ministre tient par conséquent à féliciter chaleureusement les lauréats qui ont été sélectionnés par la Fondation Auschwitz pour la qualité de leur travail, et en particulier M. Vincent Lefebvre, qui reçoit le prix Fondation Auschwitz pour son travail intitulé « Politique des limites, limites de la politique, la place du droit dans la pensée de Hannah Arendt », dans le cadre d'une thèse de doctorat menée sous la codirection de Julie Allard, ULB, et Luc Williams de la KUL. Outre l'aspect purement pécunier, les prix de la Fondation Auschwitz permettent avant tout de mettre en avant de jeunes chercheurs brillants, de valoriser leur travail de recherche et de leur offrir ainsi une large visibilité. Et cela n'a finalement pas de prix pour eux. Les prix décernés aujourd'hui illustrent bien la diversité et la multidisciplinarité qui caractérisent la recherche scientifique d'aujourd'hui. Ils récompensent des travaux menés non seulement au sein des diverses universités du monde entier, mais qui sont aussi le fruit de collaborations entre universités, comme le montre l'étude de M. Lefebvre qui a effectué sa thèse de doctorat entre l'Université libre de Bruxelles et la Catholic Universiteit Leuven. Dans un pays où la gestion de la recherche scientifique est de plus en plus morcelée, il suffit de voir le nombre de ministres en charge de la recherche. Il est particulièrement important de garder une cohésion au niveau national, et une telle collaboration nord-sud est évidemment un bien précieux qu'il faut préserver. La recherche scientifique menée au sein de nos universités est vitale pour l'avenir de notre société. Cette recherche fondamentale pourrait sembler pour certains futile, voire inutile, sans but précis, sans application concrète, sans impact sociétal. Pourtant, sans recherche fondamentale, il n'y aurait pour ainsi dire plus de recherche appliquée et encore moins d'innovation. En effet, pour reprendre un exemple imagé, ce n'est pas en essayant d'améliorer le rendement d'une bougie qu'on peut découvrir l'ampoule électrique. Il est par conséquent essentiel de préserver la recherche fondamentale et de la mettre en lumière, comme nous le faisons par exemple aujourd'hui à travers les prix qui sont attribués. À titre d'anecdote, mais peut-on encore parler d'anecdote dans ce cas? Le gouvernement japonais a envoyé des courriers aux présidents des 86 universités pour leur demander de se débarrasser des facultés de sciences humaines et sociales parce qu'ils ne répondaient plus aux besoins de nos sociétés. Imaginez-vous un seul instant que nous demandions à nos universitaires d'arrêter d'étudier l'histoire parce qu'elle fait partie du passé et qu'elle n'est donc pas rentable pour l'avenir? Mais attention, ce n'est pas qu'une question de rentabilité, c'est surtout une question de démocratie. Et permettez-moi de citer à ce propos le président de la Shiga University qui dit très justement, et je cite, « Le fondement des sociétés démocratiques est l'esprit critique qui se nourrit de la connaissance des humanités. Sans exception, les États totalitaires rejettent l'enseignement des humanités et les États qui rejettent cet enseignement deviennent toujours totalitaires. Il est donc primordial de continuer à se souvenir, à soutenir et à défendre la recherche fondamentale qui permettra sans l'ombre d'un doute de développer nos esprits critiques et de rester vigilants face aux nouveaux défis de notre société. Et lorsque la Fondation Auschwitz récompense de jeunes chercheurs, c'est aussi une façon pour elle de perpétuer le travail de mémoire et de porter son message vers les générations futures, vers les jeunes générations. Ce travail de mémoire ne se limite pas à un travail d'archivage, c'est un processus dynamique, en perpétuelle mutation, qui évolue d'année en année. Et les travaux de recherche présentés aujourd'hui sont autant de preuves de cette évolution et de cette synergie avec notre société. Pour conclure, le ministre forme des vœux pour que cet exemple de la Fondation Auschwitz soit suivi par de nombreuses autres associations ou organismes et invite les étudiants lauréats, les docteurs lauréats, à mettre tout en œuvre pour se montrer dignes de la confiance qu'il leur a accordée aujourd'hui. Merci de votre attention.